Elle a élevé la voix vers Dieu. Elle a élevé la voix vers Dieu. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu va entendre ton cri ce matin. Dieu va entendre ton cri ce matin. Je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Chante avec moi, je le suivrai. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Lève les mains, commence à dire merci au Seigneur. Karaya soko do boromaka. Jebaraba kangoro do boko. Je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais. Je m'en allais. Je le suivrai toute ma vie. Jésus m'a sauvé. Lève les mains. Oh Seigneur. Korimara. Jebaraba kamboro do bokorima. Jebaraba baba. Mayandogo shekere de boko. Mayandogo rogo de boko. When I look at the mountain, look at the valley, look at the sea, oh my Lord, you are God. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. La tempête se déchaîne, mon cœur est en paix. Une voix m'interpelle et me dit, ne crains pas, j'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan, mon Dieu. J'ai dit, j'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. Chante avec moi, j'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan. Encore plus fort les sœurs, j'ai vu
de moi. Encore plus fort les saints, j'ai vu mon Dieu, mon sauveur, près de moi, arrière de moi. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos offrandes. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos louanges, car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents, bénis-nous. Chante avec moi, car tous nos biens sont à toi. Oh, voici nos présents. Bénis-nous. Ensemble, encore plus fort. Dis ça, car tous nos biens sont à toi. Oh papa, à toi seul. Les tout temps. Voici nos présents. Bénis-nous. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Oh papa. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Orima shakadaba kangoro doboko. Rabadaba kangoro doboko. Shebadaba kangoro doboko rimaka. Shebadaba kangoro dobo. Mayandogo shekadaba kangoro dobo. Rabadaba kandogo shekadabaka. Reberi makandogo shekarabababa. J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir par amour pour moi. Jésus s'était donné sur la croix. Golgotha. J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix. Golgotha. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le bonheur, la paix, la liberté. Golgotha. Bonheur. Mayandogo shekadaba kangorodobo. Jebadaba kangorodoboko. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure
de moi. Oh papa. Oh papa. Dis merci au Seigneur. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Babylone sont tombés. Lorsque on dit Israël où est Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de la maladie sont tombés. Les murs de la pauvreté sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient Dieu, les murs de Babylone sont tombés. Les murs de la pauvreté sont tombés. Les murs de la confusion sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient Dieu, les murs de Babylone sont tombés. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Lorsque les enfants d'Israël louaient Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Oh. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui bénit. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Seigneur, nous n'avons pas à craindre. Bien-aimé, tu n'as pas à avoir peur. Ils ne viendront pas te chasser de cette maison. Il est écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ta femme ne va pas mourir. Donne-moi un amen. Ta femme ne va pas mourir. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Merci Jésus. Oh Jésus. Korima shekerebere. Mayandogo shekerebere. Mayandogo rogodoboko. Merci Jésus. On va chanter un dernier chant. Dans mon parcours sur la terre, écoute bien les paroles. Tout peut sombrer. Chante. Dans ma marche. Chante, chante, chante. Si la peur me détourne sur ma route. Chante, chante, chante. Sur ma route, je chanterai. Sur ma route, je chanterai. Souvent tu oublies ça.
Emmanuel. Emmanuel. Je veux que tu chantes. Je chanterai. Je chanterai ta fidélité. Je chanterai. Je chanterai ta fidélité. Oh, Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel. Oh, je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Regarde, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. Lève les mains seulement. Tes ennemis, Dieu s'en charge. Tous ceux qui travaillent contre toi dans l'ombre. J'ai lu le témoignage d'un de nos pères. Il était allé dans un programme dans une ville. Les ennemis de l'Éternel ont pris une prostituée et ils ont enfermé la prostituée dans le placard de l'homme de Dieu. Pour qu'au beau milieu de la nuit, la dame sorte du placard et se jette sur l'homme de Dieu pour crier comme si l'homme de Dieu voulait abuser d'elle. L'homme de Dieu, après avoir prêché, était couché tranquillement sur son lit. Il dit qu'il s'est réveillé en sursaut. Il y a la voix de quelqu'un, d'une dame qui criait: le feu, je brûle le feu, je brûle le feu, je brûle le feu. Il allait au balcon, il allait dans la douche, il n'y a rien. Quelque chose lui a demandé d'ouvrir le placard. Il ouvre le placard, voici une femme qui est complètement brûlée, qui était en train de crier et de se confesser. On m'a donné de l'argent, on m'a dit de me mettre dans ce placard et ensuite t'accuser de viol. Mais ton Dieu est un Dieu qui est vivant. Et quelque temps après, la dame est décédée. Et celui qui rend le témoignage met en bas: ne touchez pas à mes oins. Le mot oint veut dire choisi. Tu as été choisi. Tu as été désigné. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Tu vas t'en sortir. Il est écrit qu'aucune tentation, le mot tentation est égal à épreuve, est aussi égal à défi. Aucune tentation, aucune épreuve n'est au-dessus de tes forces. Donne-moi un amen. Tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir. Bas la main et crie: je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Limoro de Boko Shekaraba. Qui es-tu, Seigneur? Ah, Seigneur. C'est bien de connaître Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Chante avec moi. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon âme magnifie son nom. Chante, chante, chante. Kalama. Même dans le tambour, Jésus est Seigneur. Même dans
tombeau. Chante fort. Il a reçu le nom. Chante Père. Au-dessus. Je vais entendre ta voix. Il a reçu. Il a reçu le nom. Plus fort. Il a reçu le nom. Chante. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira. Oh, oh, acclamons, acclamons. Il est bon. Acclamons. Il est bon. Acclame le Seigneur Jésus. On va pas être long. Mais je vais te donner le psaume 107. Tu vas le méditer à la maison. Alléluia. Mais nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 21, verset 14. Celui qui a trouvé peut faire la lecture. Vous connaissez l'histoire, hein? Abraham a eu un enfant avec sa servante. Alléluia. Et la femme d'Abraham ne faisait pas d'enfants. Donc quand la servante a vu qu'elle avait eu un enfant et que sa maîtresse n'avait pas d'enfant, elle a commencé à manquer de respect à sa maîtresse. Alléluia. Donc elle a dit à son mari, chasse la servante et son fils de la maison. La Bible dit que ce que Sarah a dit a vraiment touché Abraham. Et Abraham a refusé de chasser la servante et le fils. Et Dieu s'est révélé à Abraham. Il lui a dit, écoute ce que ta femme dit. Donne-moi un amen. Donc, c'est après ce que Dieu a dit à Abraham. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule et lui remit aussi l'enfant. Alléluia. Et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert. Amen. De Beersheba. Descends. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau. Continue. Et alla s'asseoir vis-à-vis à la portée d'Ac. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et éleva la voix et pleura. Continue. Dieu entendit la voix de l'enfant. Comment la mère crie et puis Dieu entend la voix de qui? De l'enfant. Tu m'écoutes, non? Pose la question à ton voisin. Comment la mère crie et puis c'est la voix de l'enfant que Dieu entend. Je veux parler à un parent. Bien aimé, il faut m'écouter. Amen. Tu sais, souvent quand on parle de ces choses, certaines personnes ne comprennent pas. Voilà une mère qui se retrouve dans le désert.
Le désert n'est pas un lieu habitable. Le désert n'est pas un lieu de paix, n'est pas un lieu de prospérité. Elle avait tout juste un peu d'eau et puis un peu de pain. Alléluia. Donc la dame n'avait qu'un morceau de pain et puis un peu d'eau dans une goutte. Donc ils ont bu, certainement, ils ont mangé le pain. Mais il est arrivé un moment où l'eau et le pain, tout est fini. Donc la dame et son enfant ont commencé à éprouver la souffrance. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit qu'elle ne veut pas regarder l'enfant mourir. Donc elle place l'enfant quelque part. Et puis elle cherche se mettre quelque part. Et puis elle fait quoi? Elle commence à... On dit elle a élevé la voix vers Dieu. Elle a élevé la voix vers Dieu. Et Dieu a fait quoi? Dieu a entendu la voix de l'enfant. Je vais t'expliquer. Le problème de la femme là, c'est pas elle-même. Son fardeau là, c'était son enfant. Tu me suis? Tu me suis? Donc, le sens de son cri, la couleur de son cri là, c'était le cri de son enfant. Est-ce que tu me comprends? Dieu va entendre ton cri ce matin. Dieu va entendre ton cri ce matin. Est-ce que tu as déjà vu un père de famille regarder ses enfants? Ils n'ont pas à manger. Tu as déjà vu ça? Il a regardé, il regarde l'enfant. Il regarde ses enfants. Ils n'ont pas à manger. Ils n'ont pas à boire. Ils n'ont pas de vêtements. Ils ne savent pas s'ils vont aller à l'école ou s'ils ne vont pas aller à l'école. On ne parle même pas des besoins élémentaires des enfants. Parce que ce qui caractérise les enfants, c'est le jeu. Donc les petits trucs qu'ils prennent pour jouer là, c'est-à-dire que tu es là, tu regardes ton enfant, et puis tu n'as pas ce qu'il faut pour t'occuper d'eux. C'est la situation dans laquelle la dame était. Amen. Est-ce que tu as déjà été dans une telle situation où les gens sont sur le point de te chasser de la maison? Les gens sont sur le point de te chasser du travail. Les gens sont sur le point de t'arrêter. Les gens sont sur le point de bloquer ton argent, bloquer ton or et bloquer l'avenir de toi, ta femme, tes enfants et l'avenir de tous ceux qui viendront derrière toi. C'est dans cette situation que la dame va se trouver. Alléluia. Elle a eu le bon réflexe. Son deuxième réflexe était bon. Le premier là, bon, je ne sais pas, il y a des choses que souvent en tant qu'humain, on ne peut pas supporter. Regardez l'enfant là en train de mourir de soif et de faim. Elle dit ça là, je ne peux pas. Donne-moi un amen. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dépose quelque part, elle ne le regarde pas. Il ne faut pas le regarder. Souvent, on regarde trop Elle dit, elle ne regarde pas. L'enfant là, c'est son problème. Elle dit, elle regarde. Donc, elle le met, et puis elle dit, je ne te regarde pas. Je vais regarder à Dieu. Amen. Amen. Viens au verset, ça c'est quel verset ça? Viens au verset 16, vois. Viens au verset 16. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée, c'est ça non? D'Arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'est assise à terre. Et puis elle a commencé à crier. Tu vois le serviteur de Dieu coréen qu'on appelle Paul Yonggi-cho, en tout cas c'est le père dans le milieu évangélique, c'est le père de réveil spirituel et puis de la croissance de l'église. Il rend son témoignage en disant un jour, en plein ministère là, il apprend que son fils est décédé. Son premier fils. Les gens étaient sur le point de l'enterrer. Il a pris l'enfant, il a dit, il ne faut pas, ils vont l'enterrer. Il a pris l'enfant, il est allé au bord de la plage. L'enfant dans ses mains, il ne sait pas ce qu'il va dire. Il a commencé à crier. Tu sais, souvent, la souffrance là, tu es tellement dans la souffrance que tu ne sais pas ce que tu vas dire. Tellement le poids de la souffrance là
Ce poil est grand. Tellement la douleur est immense. Donc il dit, il ne sait pas ce qu'il va dire. Et il a commencé à crier comme un fou au bord de la plage. Alléluia. Après quelques minutes, il entend l'enfant éternuer. Bouch, bouch, bouch. Qu'est-ce que Dieu a entendu? Dieu a entendu la voix de l'enfant. Parce que le fardeau là, c'était l'enfant. Donc la dame là, elle dit, je ne vais pas regarder mon enfant. Souvent, on passe plus de temps à contempler les problèmes, les difficultés. Amen. Les choses qui nous rongent là, on passe plus de temps à les regarder. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. Tu sais, quand David est en train de dire des choses comme ça, ce n'est pas parce qu'il est en train de manger kep ou qu'il est en train de boire du déguet. Quand David dit, je lève les yeux vers les montagnes là, en bas là, pourquoi il lève les yeux vers les montagnes? Donc, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui veut l'attirer à regarder quelque chose. Mais lui ne veut pas. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Quand tu lis le psaume 23, où il dit l'Éternel est mon berger, ce n'est pas parce qu'il est en train de manger. Ce genre de trucs-là. Ce n'est pas quand on mange, on dit ça. Amen. Quand tu lis bien, tu médites bien, Dieu t'ouvre les yeux, tu comprends que le monsieur qui est en train de dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon ami, il était dans une extrême pauvreté. Et quelque chose voulait l'emmener à accepter cette situation, à accepter cette condition de vie-là. Et il y a une autre voix qui lui disait que l'Éternel est ton berger. Même si tu es dans une telle situation, c'est sûr que Dieu va te faire sortir de cette situation. Parce que cette fois, le juste tombe et puis cette fois, il se relève. Donc quand tu lis bien les psaumes, tu vas voir que David, face à cette difficulté, il regardait toujours en haut. Quel problème tu as et tu passes ton temps à regarder le problème? La dame a positionné l'enfant et dit, je ne te regarde pas. Et puis, elle a commencé à crier à Dieu. On dit, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu va entendre la voix de ton problème. Donne-moi un amen fort. Moi, je ne parle pas à ceux qui sont rassasiés. C'est ce que Dieu m'a dit. Parce qu'on dit, le jour du bonheur, là, sois heureux. Mais le jour du malheur, là, réfléchis. Donc, je parle à des gens qui sont dans les difficultés. Dans ces derniers temps, il y a beaucoup de nos frères, beaucoup de nos soeurs qui sont dans des difficultés extrêmes. Je m'adresse à toi. Alléluia. Dieu va entendre la voix de ton enfant. Dieu va entendre la voix de ton enfant. C'est-à-dire, Dieu va entendre la voix de ce qui te fait crier. La dame s'est assise, puis elle a commencé à crier. Oh Dieu, qu'est-ce qu'elle disait? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, elle a crié. Mais quand tu vois la réponse de Dieu, tu t'imagines que c'était à cause de son enfant qu'elle criait. C'est ça, verset 18, c'est quoi? Non, 17 voix. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Dieu est dangereux. Agar, et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Il dit ça 2 fois. Alléluia. A entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Est-ce que c'est l'enfant qui prie? Je ne sais pas si tu comprends. Un père de famille ne peut pas avoir des enfants. Un enfant de Dieu. Et puis ne pas avoir la force pour pouvoir s'occuper d'eux. Dieu t'appelle à crier pour tes enfants. Tu sais, Dieu est un père. Dieu est un père. Et Dieu connaît les sentiments qu'un père éprouve. Amen. Donc quand un père pousse des cris à cause de ses enfants, Dieu est compatissant, c'est-à-dire il se met parce qu'il connaît cette situation. Le sentiment qui t'anime là, il connaît. Alors il ne faut pas te fâcher si je regarde comme ça, c'est une habitude. Amen. Les yeux là, j'ai 4. Il y a 2 ici, puis il y a 2 là-bas. Donc il ne faut pas te chose. Hein? C'est une habitude. Donc pour revenir ça va être vraiment compliqué. Tu me suis? Est-ce que tu me suis?
Tu me suis? Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dans le lieu où il est. Monte, descends. Il dit, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Ce que je veux dire, je vais t'expliquer. La situation dans laquelle tu te trouves là, est la même situation qu'Agar. Tu ne vois pas ton avenir. Tu ne comprends pas ton avenir. Tu ne comprends pas la situation dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Mais il ne faut pas contempler cette situation-là. Tu sais, il y a quelqu'un qui a dit, la prière est censée produire des résultats. Toute prière qui ne produit pas des résultats n'est pas une prière. Et il dit que Dieu n'est jamais en erreur. Dieu et ses promesses ne sont jamais en erreur. Donc, si quelqu'un adresse une prière à Dieu, qui n'a pas de réponse, il se remet en cause. Il ne fait pas comme Caïn. Tu me suis? Tu me suis? Je t'explique quelque chose. Peut-être que tu vas me dire que j'ai crié. Mais si tu as crié et que le cri est un cri est censé produire un résultat. Donc si tu as crié et puis il n'y a pas de résultat, c'est que tu n'as pas crié. Dieu est vivant, hein, mes amis. Demain peut être un nouveau jour pour toi. Donne-moi un amen. Les gens peuvent venir de loin pour venir te chercher demain. Te trouver où tu es pour aller te chercher. Tu sais, il y a un président béninois à Kérokou qu'ils avaient chassé du pouvoir. Parce que c'était un dictateur. Et puis à un moment, ils l'ont enlevé du pouvoir. Quand il a quitté le pouvoir, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais le monsieur s'est converti. Et il a laissé la politique, il allait s'asseoir au village. Alléluia. Et à un moment, le pays a commencé à avoir des problèmes. Ils ont fait quoi? Ils sont allés le chercher au village. Je crois qu'il est mort il y a 3-4 ans. Il y a la Bible, il y a la même histoire, il y a un monsieur qu'on appelle Jephthé. La mère de Jephthé était une prostituée. Donc quand son papa est mort, ses frères se sont réunis parce qu'il était le seul à avoir une mère prostituée. Donc les autres frères se sont réunis pour dire non, lui là, on n'a pas la même mère, donc il ne veut pas hériter. Il n'aura rien dans l'héritage. Dis c'est pas grave. Dis amen, c'est pas grave. Donc Jephthé est devenu un vagabond. Il avait une bande de microbes. Ils sont allés dans la brousse. Ils ont commencé à vivre de la chasse. Mais c'est un guerrier. Parce que quand tu lis l'histoire, ce n'est pas seulement ses frères qui l'ont dit, c'est la ville. Et les notables de la ville, c'est-à-dire ses frères. Les gens sont méchants. Faites attention à l'esprit de famille. Ce sont ses frères qui ont fait des démarches vers les autorités de la ville pour dire que lui là, il ne va pas hériter avec nous. Donc ses frères, ses soeurs, et toute la ville ensemble ont chassé Jephthé. Il n'a rien dit. Il a pris les petits microbes quelque part, bobo. Et puis ils ont commencé à faire les choses. Mais Dieu, mes amis, Dieu est fou. Hein? C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur. Hein? Tu as l'impression que ce sont les États-Unis qui dirigent le monde. C'est faux. Tu as l'impression, on dit non, ce sont les Illuminati. C'est faux. Dieu est le maître de l'univers. La Bible dit que ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Je te dis hein, que Dieu, c'est ce que Dieu veut là, c'est ce qui s'accomplit. Amen. Mais regarde les problèmes du monde. Il y a eu un tremblement de terre, je ne sais pas quand, c'est en Californie, hier, ou bien avant-hier. S'ils sont forts, pourquoi ils n'ont pas arrêté ça? Ça fait combien de mois les gilets jaunes la marche en France là-bas? Même nous-mêmes les Africains, on n'a jamais fait marche comme ça. C'est depuis novembre, peut-être ils étaient arrivés peut-être à faire que c'est de goût. Amen. Regarde les grandes nations. Regarde l'Angleterre. Regarde l'Allemagne. Regarde tout le continent européen. Les gens ont des problèmes. Et puis c'est pas fini parce que la Bible dit que dans les derniers temps, les jours deviendront, dans les derniers jours, les temps vont devenir difficiles. C'est ça, la Bible est bizarre. Hein?
On dit dans les derniers jours. Dans un jour, il y a quoi? Il y a combien d'heures? L'heure là, c'est quoi? C'est le temps. Donc il dit dans les derniers jours, les temps, c'est-à-dire les heures, les minutes, les secondes là, vont devenir difficiles. Il va arriver un moment où le monde va perdre le contrôle. Ce n'est pas eux qui dirigent le monde. Tu penses que c'était pas tes complots, on dit un complot, non? Tu penses que c'était pas tes complots là que tu deviens? Non, Dieu, il est le maître de l'univers. Il dirige tout. Il contrôle tout. Donc tu n'as pas à avoir peur. Amen. Tu n'as pas à avoir peur. C'est ce qui est arrivé à Jephthé. À un moment, il y a un problème qui est arrivé dans la ville. Pourquoi je dis que les gens là se sont mis à les frères de Jephthé pour les chasser? Il y a un problème qui est arrivé dans la ville. Ils ont cherché un homme pour régler le problème, ils n'ont pas trouvé. Il y a quelqu'un qui s'est souvenu qu'il y a un homme qu'on a chassé là. C'est lui qui peut régler ce problème là. Donc ils prennent les notables, les responsables de la ville. Ils font des démarches vers Jephthé. Ça va t'arriver. Hein? Dis Amen. Dis Amen. Il faut laisser Dieu vendre ton produit. Il faut laisser Dieu se battre pour toi. Il faut laisser Dieu te défendre. Il dit c'est dans le calme et la confiance que réside votre force. Les gens sont venus le chercher. Hein? Ils vont venir te chercher. Dis Seigneur, mets des problèmes sur mes ennemis. Dis ça plus fort, dis ça plus fort. Mets le trouble dans le camp de mes ennemis. Hier, j'ai écouté un message là. Tu sais, hier nuit, Dieu m'a dit, dans ces derniers temps-là, les faux serviteurs de Dieu, Dieu va les dévoiler. Parce que le mensonge là ne dure pas. Dieu va les dévoiler. Seuls les hommes intègres vont rester. Je te dis, le mensonge ne dure pas dans le temps. On finit toujours par savoir que c'est faux. Il va arriver un moment, les vrais serviteurs, tu vas les connaître. Abidjan ici. Tu as commencé à sortir. Tu me suis? Ils vont venir te chercher. Sois intègre, sois fidèle. C'est ce qui est arrivé à cette dame. Il dit, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Descends. Et Dieu lui dit, Dieu lui ouvrit les yeux. Alléluia. Mon ami, c'est le même, ça, ce passage-là, cette partie, Dieu lui ouvrit les yeux là. C'est la même chose avec Romains 12. Dieu dit quoi? D'offrir son corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera quoi? Agréable, parfait et saint. Il dit quoi? Et puis ensuite il dit, ne vous conformez pas au siècle, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Pourquoi? Pour discerner quoi? Ce qui est bon, agréable et puis parfait. Ça veut dire quoi? Si tu ne fais pas ce qu'il a, si tu ne t'offres pas à Dieu, si tu n'es pas transformé par le renouvellement de l'intelligence, tu ne peux pas savoir ce qui est bon, agréable et puis parfait. Donc c'est la même chose. Si la dame là n'avait pas crié à Dieu, Dieu n'allait pas ouvrir ses yeux. Amen. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Où? Le puits, il était où? C'était dans le désert. Ça veut dire la solution à son problème était dans le désert. C'était à côté d'elle. Mais elle ne voyait pas. Mais quand elle a crié, Dieu a ouvert ses yeux. Regarde, voilà l'eau qui est là, mange. Monsieur Fouet, ta femme est là, non? Hein? Madame Fouet, tu as vu? Il ne faut jamais manquer dimanche, c'est pas bon. Dimanche passé, Letty a loupé. Toute la nuit, Dieu m'a dit son nom. Letty. Chef d'agence. Je t'appelle chef d'agence maintenant. Maintenant, il y a une action prophétique qu'on devait faire. Amen. Mais tu n'étais pas là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as mangé la nuit. On dit que tu as eu une balle de ventre. C'est le diable qui a fait ça. Amen.
Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Dis Amen, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu ne sais pas pourquoi il dit ça. Dieu ne t'a pas abandonné. Souvent, là, le problème est à côté de toi. Non, la solution, là, c'est à côté de toi. Les yeux sont fermés. Tu es trop Chanel. Hein? Tu es comme Plo. Pour que tu deviennes... Pour que Plo la puisse être mangeable, on fait comment? On fait bouillir ça, non? Tu mets potasse dedans, non? Pour faire quoi? Pour ramollir ça. Sinon, on ne peut pas manger ça. Toi, tu es comme Plo. On doit mettre potasse pour que tu deviennes mou, pour comprendre la volonté de Dieu. La dame là, elle pouvait mourir dans le désert. Son enfant pouvait mourir. Le puits est à côté. Souvent, c'est à côté de toi. Jésus a dit à Marthe, tu t'agites, tu sautes. Tu sautes. Mais ta petite soeur là, elle a choisi la bonne part. Et cette part là, les bonnes parts là, on ne peut pas t'arracher. Elle dit jamais on va lui ôter sa bonne part. Tant que tu ne cries pas contre cette dame là, crier là c'est une action spirituelle. Arrivé un moment tu laisses tout et puis tu commences à crier à Dieu. Dieu a ouvert ses yeux. La chose est à côté d'elle. C'est ce qui s'est passé. Descends un peu. Viens voir. Dieu fut avec l'enfant qui grandit et puis quoi? Qui habita dans le désert. Désert qui a voulu le... Tu sais ce que ça veut dire habiter dans le désert? Ça veut dire qu'il a dompté son environnement. Mais il fut un moment où l'environnement là voulait le tuer. Il fut un moment où l'environnement là voulait le détruire. Mais sa maman a dû crier à Dieu. Dieu a ouvert ses yeux. L'élément qui a fait qu'il a dompté son environnement là, c'est le puits qu'il a découvert. Parce qu'à partir de là, il a commencé à faire beaucoup de choses. On dit, il a fait quoi? L'enfant est devenu grand. Et puis il habita dans le désert. Et devient quoi? Un tireur d'arc. Il a dompté son environnement. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a dompté? C'est la voix de sa mère qui a crié. Ton avenir est grand. Tu sais, il est temps que tu changes. Élie a dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Mais si vous reconnaissez que c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers l'Éternel. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Il faut que tu sois pleinement en Dieu. Ta vie doit dépendre de Dieu. Sinon, Dieu va te mettre dans des situations où tu ne pourras pas t'en sortir. Attends, moi je ne suis pas pressé. Tu sais, nous les patients, on est comme les médecins. Tu vois un médecin, il faut le respecter. Sinon, AVC va te faire, tu vas aller le retrouver là-bas. Les patients sont la même chose. Moi, je vous regarde. Alléluia. Il faut que ta vie soit pleinement en Dieu. Au lieu de pouvoir dire un jour, Dieu lui a demandé, est-ce qu'un homme peut avoir un œil vers le ciel et puis l'autre œil en bas? Dieu lui a demandé d'essayer. Il a essayé, il ne peut pas. Tu sais qu'il a un œil un peu truc. Il a essayé, il ne peut pas. Même si ton œil gauche est souple, tu ne peux pas. C'est-à-dire l'autre ne peut pas regarder en bas et puis c'est pas possible. Donc un homme ne peut pas avoir les yeux sur la terre et puis un œil sur la terre et puis l'autre œil au ciel. C'est pas possible. Soit tes deux yeux sont par terre ou tes deux yeux sont sur Dieu. C'est tout. Si tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, je te dis, tu vas souffrir. Je te dis. Dieu a les moyens pour te faire souffrir. Il dit celui qui ferme personne. Si lui il ferme là, personne ne peut. Ta bénédiction n'est pas loin de toi. C'est à côté de toi. C'est de faire simplement ce que tu dois faire comme cette femme-là. Et puis tu seras sauvé. Donne une acclamation. On va lire un dernier verset puis on va prier. On va lire Juge. Juge le chapitre 15, le verset 18. On va prier pour quelques sujets puis on va... Juge. Josué juge.
On parle de qui? On parle de Samson. Après une bataille, on dit Samson pressé par la soif. Tu sais ce que ça veut dire? Samson était pressé par la soif. Samson était pressé par la soif. La soif était sur le point de gagner ou de détruire Samson. Quand on dit pressé, ça veut dire quoi? Pressé. C'est-à-dire que la soif avait pris le dessus sur Samson. Il était pressé. Alléluia. Donc il était entre les mains de la soif. La soif était sur le point de le détruire, de l'anéantir. On dit Samson, pressé par la soif, invoqua l'Éternel. Et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains de ces incirconcis. Est-ce que tu comprends? Descends. Verset 19. Dieu entendit, c'est ça non? Dieu fendit la cavité du rocher. Samson était dans le désert. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a un pasteur qui va venir ici. Un pasteur en septembre, il va venir. Il dit qu'il est allé dans une zone en Centrafrique. La zone est très riche en diamants. Et ce sont les musulmans qui ont l'argent, le cash. Donc ils savent que la zone est riche en diamants. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les villageois et puis ils achètent les terres. Et puis ils demandent aux villageois d'extraire le diamant. Alléluia. Amen. Donc, si tu extrais 10 kilos, 20 kilos, celui qui a acheté la terre là a 19 kilos. Et puis toi, tu as un seul kilo. Donc, ça fait que les habitants de la zone là, la zone qui est très riche, les habitants sont très pauvres. Donc, il est allé là-bas pour un programme. Et puis, il a commencé à enseigner la parole de Dieu. Donc, Dieu, de façon surnaturelle, lui a demandé de faire des actions prophétiques avec les frères de l'église, parce qu'ils étaient très pauvres. Et chacun, selon ses moyens, a fait l'action prophétique. Il dit, il y a une dame, quand elle est arrivée chez elle à la maison, alléluia, elle a trouvé dans sa cour qu'il y avait des diamants. Ça, je ne te raconte pas des histoires, le monsieur lui-même va venir ici. Parce que souvent, là, tu dis, les pasteurs les rêvent et puis ils viennent nous raconter des histoires ici. Il n'était pas en train de te blaguer. À mon âge, il est venu m'asseoir ici pour te blaguer. Est-ce que je suis le magnifique ou bien je suis de fer? Donc, je ne suis pas en train de te dire des conneries. Ce que je te dis là, le monsieur lui-même va venir, tu vas écouter. Donc la dame, elle découvre que dans sa cour, il y a diamant. Tu sais, on dit en Centrafrique là-bas, là, tu ne dois pas creuser la terre là, jusqu'à en dessous de 15 mètres. Parce qu'en dessous de 15 mètres là, ce n'est pas pour la Centrafrique, c'est pour la France. Tu vois non? Donc quand tu creuses là, tu peux arriver à 10 mètres là, ça c'est pour toi. 12 mètres c'est pour toi. Mais jusqu'à 14 mètres c'est pour toi. Mais 15, les blancs sont bons. Aller à l'école c'est bon hein, mes amis. Comment ils ont su que c'est à partir de 15 mètres qu'il y a quelque chose en bas? Ils sont là à l'école. Quand on te dit va à l'école, va à l'école. Tu es là, tu as 70 ans, tu ne sais pas lire. Donc la dame, elle rentre à la maison, elle voit qu'il y a du diamant dans sa cour. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle-même, elle a commencé à extraire le diamant. Tu suis? Il dit, elle lui a fait une puissante offrande là, en diamant. Il a pris et puis il a fait des bijoux pour sa femme. Il lui a dit, c'est ce qu'il m'a dit, il a dit à sa femme, depuis que tu es derrière moi, on s'ouvre dans le ministère là, voilà diamant. Il faut prendre, tu vas faire ce que tu veux ça. Que ce jour-là arrive que je fasse ça à ma femme. Oh. Il y a des gens qui ne s'occupent pas de leur femme. Ta femme doit être belle, hein? Amen. Les parents de la fille et l'église ont à livrer la femme la belle. Hein? Fabrice. Pour ça, elle porte ton nom.
ne veut pas dire qu'elle aime trop l'argent. Occupe-toi d'elle. Dis Amen. Elle doit bien manger. Elle doit bien dormir. Elle doit bien s'habiller. Ton vieux ventilateur sur lequel tu mets l'enfant des gens. Les ventilateurs avec des hélices en fer. La femme se lève, elle est fatiguée. Change son ventilateur. La force que tu as eue pour organiser le mariage là, prends la même force là pour mettre la fille là dans de bonnes conditions. Donne-moi un amen. Il dit le pasteur est quitté dans un gars, il est rentré dans Samson. De Samson, il est tombé sur nous. C'est comme ça. L'homme qui s'occupe de sa femme là, c'est une bénédiction. Alléluia. Maintenant, ma soeur, toi aussi. Parce que les femmes là, c'est pas vous, hein. C'est-à-dire que vous, on ne vous défend pas. Quand on commence à vous défendre là, vous allez verser la figure des gens par terre. Quand il te dit, il ne faut pas porter ça, il ne faut pas porter. Tu es trop têtu. Il y a une alliance avec Solange. Elle me connaît. Aujourd'hui, il y a une autre alliance qui s'est mise dessus. Ça fait 2. 50 000 francs par dimanche. À partir d'aujourd'hui, c'est 100 000 francs par dimanche. Donc les femmes là, souvent, on ne vous défend pas. Quand on commence à vous défendre, vous-même, vous allez tout gâter. Amen. Un homme, quand il s'occupe de sa femme là, c'est-à-dire, normalement, ça doit être une joie pour lui de le faire. Donc la femme là, elle doit être, je ne sais pas, c'est-à-dire quand tu la regardes, tu ne sais même pas où tu vas la taper. Tellement elle est bien. Donc pour que l'homme puisse s'occuper de sa femme là, la femme là doit être d'un caractère bien. Ce qui va motiver l'homme à s'occuper de sa femme. Toi, tu ne connais pas les hommes. Hein? Quand il est fin là, alléluia, quand sa tête est mélangée, amen, il va s'occuper de toi. Il va prendre soin même de ton village. Mais ta bouche. Tu n'as pas force, mais c'est toi qui parles. Tue-moi. Moi, te tuer pourquoi? Pourquoi? Je te dis, hein, un homme, c'est une joie pour lui de s'occuper de sa femme. De se priver de certaines choses pour sa femme. Et il doit c'est la même chose comme le ministère pastoral. La Bible dit que les pasteurs doivent exercer le ministère là dans de bonnes conditions. Parce que s'ils ne le font pas dans de bonnes conditions, ce n'est pas un avantage pour le peuple. Un homme doit prendre soin de sa femme dans de bonnes conditions. Amen. Mais toi, tu le mets dans un environnement de rébellion, de révolte, de mépris, de manque de respect. Il sera difficile pour lui de s'occuper de toi. C'est pour ça que je dis les femmes, travaillez sur votre caractère. Ce qui caractérise une femme là, c'est-à-dire la femme est aimable. Tu dis pas amen. C'est-à-dire quand le monsieur il te regarde comme ça là, il t'aime. Il a envie de te couvrir de cadeaux. Mais toi quand il te regarde là, il a envie de prendre lance-pierre ou bien plaque pour te plaquer. plaquer. Quand il te regarde là, il a envie d'enlever sa sonnette pour te chicoter. Mais Jésus attrape ses mains. Mais un jour Jésus va laisser ses mains. La femme, elle doit être aimable. Quand la femme atteint ce niveau-là, c'est fini. Tu as dit, chérie, il y a quelque chose, mais il va verser ça sur toi. Même s'il arrive, il va parcourir la terre pour t'emmener. Parce que tellement la femme est bien, ça va lui donner la force, comme la maman là, ça va lui donner la force pour appeler Dieu. Seigneur, pardon, c'est toi qui m'as donné femme là. Tu as fait ça pour Adam. Moi, je suis reconnaissant. Si tu me fais ça, je vais te dire merci. Tu vas te donner les moyens.
Amen. Donc femme, soyez aimable. Tu vas voir, il va s'occuper de toi. Maintenant, si tu es ça, puis il ne fait pas là, il va venir nous dire. On va le convoquer. Là, il va savoir qu'il y a des pasteurs bandits. On va prendre la femme, on va donner à quelqu'un d'autre. Samson, pressé par la soif, invoqua l'Éternel. Tu sais pourquoi je donne le psaume 7? Il faut lire le psaume 7, 117, 107. Il faut le lire, il faut le méditer. C'est le même esprit. Tu es pressé par quoi? Tu es compressé par quoi? Tu es vaincu par quoi? Tu es dans quelle situation? Qu'est-ce qui enlève ta paix? Qu'est-ce qui enlève ta joie? Qu'est-ce qui t'éloigne du bonheur? Qu'est-ce qui t'éloigne de la tranquillité? Samson, pressé par la soif, invoqua l'Éternel. Alléluia. À la différence de la dame là, elle, il y avait un puits. Samson, il n'y a même pas puits. C'était un rocher. Dieu a fendu le rocher et puis l'eau est sortie. Samson a bu et il est revenu à la vie. Je vais finir parce que je veux qu'on prie. Tout ce que je voulais dire, si je dois résumer, c'est que Dieu a les moyens pour te délivrer. Prends l'attitude d'Agar. Agar cria. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Samson, pressé par la soif, invoqua l'Éternel. Dieu fendit le rocher. Samson a bu. Amen. Tu es dans une situation où il n'y a pas d'espoir. Mais Dieu va se révéler à toi. Dis Amen. Tu me suis? Donc tiens-toi debout, on va prier ensemble le Seigneur.